Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans le cadre du chapitre trigonométrie du tronc commun scientifique, on va essayer de donner une solution de cet exercice. Donc, soit x un nombre réel, on pose a de x égale à cos de x plus sin de x moins cos au cube de x plus sin au cube de x. Donc la première question, c'est montrer que cosinus au cube de x plus sinus au cube de x est égal à cos de x plus sin de x, facteur de 1 moins cos de x fois sin de x. Donc il faut juste appliquer la formule suivante. C'est une identité remarquable que vous avez déjà vue. Donc a au cube plus b au cube est égal à plus b, facteur de a au carré moins a fois b plus b au carré. Donc ici, c'est cosinus de x qui joue le rôle de a et sinus de x qui joue le rôle de b. Donc on va appliquer cette identité remarquable. On aura cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x est égal à cosinus de x plus sinus de x facteur de cosinus au carré de x moins cos de x fois sin de x plus sinus au carré de x qui est égal à cos de x plus sinus de x facteur de cos au carré de x plus sin au carré de x est égal à 1. Donc c'est 1 moins cos de x sin de x. D'où le résultat. Pour ce qui concerne la deuxième question, on déduit que a de x est égal à cos de x fois sin de x, facteur de cos de x plus sin de x. Donc on sait que a de x est égal à cos de x plus sin de x moins cos à la puissance 3 de x plus sin à la puissance 3 de x. Donc on va appliquer cette formule qu'on a déjà prouvée à la première question. On remplace cos à la puissance 3 de x plus sin à la puissance 3 de x par cette expression. Donc on aura cos de x plus sin de x moins cos de x plus sin de x facteur de 1 moins cos de x sin de x. Maintenant, on aura un facteur en commun qui est cos de x plus sin de x. On va faire une factorisation. Donc cos de x plus sin de x facteur de, il reste ici 1 moins 1 moins cos de x sin de x, entre parenthèses, 1 moins cos de x sin de x. Donc on va enlever les parenthèses ici. On aura cos de x plus sin de x, facteur de 1 moins 1, ça fait 0, et moins cos x sin x, c'est cos x sin x, d'où le résultat. C'est cos de x fois sinus de x, facteur de cosinus de x plus sinus de x. Maintenant, on passe à la troisième question. Vérifier que a de x plus pi sur 2 est égal à a de moins x et a de x plus pi est égal à moins a de x. Pour ce qui concerne a de x plus pi sur 2, a de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x plus pi sur 2 fois sinus de x plus pi sur 2. Facteur de cosinus de x plus pi sur 2 plus sinus de x plus pi sur 2. Donc on va tracer
le cercle trigonométrique pour bien voir ce qui se passe. Donc ici, on a l'angle X. L'angle X plus pi sur 2, c'est ici. X plus pi sur 2. Pour ce qui concerne cosinus de x plus pi sur 2, donc le cosinus de x plus pi sur 2, c'est ici. Cosinus de x plus pi sur 2. Il vaut moins sinus de x. Donc ici, c'est sinus de x. Donc ils ont des signes différents et la même distance. Donc cosinus de x plus pi sur 2 est égal à moins sinus de x. Donc on peut remplacer cosinus de x plus pi sur 2 à moins sin de x. On a aussi sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Donc sinus de x plus pi sur 2 est égal à cosinus de x. Donc, cosinus de x plus pi sur 2, on va le remplacer par moins sinus de x. Et sinus de x plus pi sur 2, nous avons cosinus de x. Facteur de cosinus de x plus pi sur 2, c'est-à-dire moins sinus de x, plus sinus de x plus pi sur 2, c'est cosinus de x. Maintenant, on sait que moins sinus de x, c'est sinus de moins x. Et cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Donc, on peut remplacer cosinus de x par cosinus de moins x, parce qu'ils sont égaux. Ici, moins sinus de x, c'est sinus de moins x. Et plus cosinus de x, c'est cosinus de moins x. Ici, l'angle moins sinus de x est ici. Donc, moins x, pardon, l'angle moins x est ici. Ils ont même cosinus, x et moins x, et ils ont des sinus opposés. Donc, est égal à cosinus de moins x fois sinus de moins x, facteur de cosinus de moins x plus sinus de moins x. Et ceci n'est autre que a de moins x. Donc a de x plus pi sur 2 est égal à a de moins x. Maintenant, il faut montrer que a de x plus pi est égal à moins a de x. Donc on va passer a de x plus pi. Donc a de x plus pi est égal à cosinus de x plus pi fois sinus de x plus pi, facteur de cosinus de x plus pi plus sinus de x plus pi. On sait que l'angle x et l'angle x plus pi, ils ont des cosinus opposés et des sinus opposés. Donc cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x, multiplié par sinus de x plus p, c'est moins sinus de x, facteur de moins cosinus de x, moins sinus de x. Et si moins fois moins, ça fait plus, donc cosinus de x, sinus de x. Et ici, on va factoriser par moins. Donc on aura ici moins. Et ici, c'est cos de x plus sin de x. Et ceci n'est autre que moins a de x. Maintenant, pour ce qui concerne la question 4, calculer a de 2017 sur 6.
il y a une petite erreur. C'est pi. Donc ici c'est pi. 2017 pi sur 6. Donc il faut trouver l'angle principal de 2017 pi sur 6. Pour cela, on aura donc quatrième question. On va effectuer une division de 2017 par 6. 2017 divisé par 6. On obtiendra 336,16. Donc le nombre pair le plus proche de 336,16, c'est 336. Donc 336. Donc on va retrancher de 2017 pi sur 6, 336 pi. On aura 2017 pi moins. 6 fois 6, ça fait 36, il reste 3, 6 fois 3, ça fait 18, et 3, 21, il reste 2, 6 fois 3, 18, et 2, ça fait 20. Sur 6. Pardon, ici c'est pi. Donc 2017 pi moins 2016 pi, ça fait pi. Donc pi sur 6. Donc l'angle principal de 2017 pi sur 6, c'est pi sur 6, d'où A de 2017 pi sur 6 n'est autre que A de pi sur 6 est égal à cosinus de pi sur 6, sinus de pi sur 6, facteur de cosinus de pi sur 6, plus sinus de pi sur 6. Donc on va remplacer cosinus de pi sur 6 par sa valeur qui est racine de 3 sur 2, fois sinus de pi sur 6 c'est 1,5, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1,5, qui est égal à racine de 3 sur 4, facteur de racine de 3 sur 2, plus 1,5. On va développer, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 4 fois 2, ça fait 8. Plus racine de 3 fois 1, ça fait racine de 3. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc A de 2017 pi sur 6, ça fait 3 sur 8 plus racine de 3 sur 8. Et pour ce qui concerne la dernière question, résoudre dans R, A de x égale à 0. Donc A de x, cinquième question. A de x égale à 0. Ça signifie que cos de x, sin de x, facteur de cos de x plus sin de x est égal à 0. Donc cos de x égale à 0 ou sin de x égale à 0 ou cos de x égale moins sin de x. Ça signifie que cos de x égale à 0, c'est-à-dire cos de x égale à cosinus de pi sur 2, ou sinus de x égale à 0, ça fait sinus de x égale à sinus de 0, ou cosinus de x égale moins sinus de x c'est cosinus de pi sur 2 plus x. Donc cosinus de x égale à cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire x égale pi sur 2 plus 2k pi, ou x égale moins pi sur 2 plus 2k pi, ou sinus de x égale à sinus de 0, c'est-à-dire x égale à 0 plus 2k pi, évidemment k appartenant à z. Ici encore c'est k appartenant à z. Donc ou
x égale à 0 plus 2k pi avec toujours k appartenant à z, où x est égal à pi moins 0, c'est-à-dire pi plus 2k pi avec k appartenant à z, où x, cosinus de x égale à cosinus de pi sur 2 plus x, ça fait x égale à pi sur 2 plus x, plus 2k pi, où x égale à moins pi sur 2 moins x, plus 2k pi. Donc, x est égal à pi sur 2 plus x, donc x égale à pi sur 2 plus 2k pi, avec k appartient à z, où x égale à moins pi sur 2 plus 2k pi, avec k appartenant à z, où x égale à 2k pi, avec toujours k appartenant à z, où x égale à pi plus 2k pi. Donc on peut factoriser par pi, c'est-à-dire 2k plus 1, x égale à 2k plus 1, pi, avec k appartenant à z. Ici, x égale à pi sur 2 plus x, plus 2k pi, à rejeter, parce qu'on aura 0. 0 égale à pi sur 2 plus 2k pi, ce qui n'est pas vrai. Et ici, c'est x égale à moins pi sur 2 moins x plus 2k pi moins x. Dans l'autre côté, on aura 2x égale à moins pi sur 2. Et 2x égale à moins pi sur 2, c'est-à-dire x égale à moins pi sur 4 plus k pi. Donc on aura 2x égale à moins pi sur 2 plus 2k pi. Ça signifie que x égale à moins pi sur 4 plus k pi. Donc x, où x est égal à moins pi sur 4 plus k pi avec k appartenant à z. D'où finalement l'ensemble de solutions de cette équation CS est égal pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z union moins pi sur 2 plus 2k pi avec k appartenant à z union 2k pi avec toujours k appartenant à z union de k plus 1 pi avec k appartenant à z union finalement moins pi sur 4 plus k pi avec évidemment k appartenant à z.